Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous revoir ce jeudi 29 avril 2021. Nous sommes vraiment dans la joie d'être vivants et de pouvoir vous communiquer cette parole du Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre de Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean, Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Voici ce que déclarent les Écritures. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez comme Christ. Aimez comme Christ, telle est la méditation que nous vous invitons à partager ce jeudi 29 avril 2021. Pour réaliser une œuvre, il faut généralement un modèle. Ce modèle peut être au niveau de la pensée, vous avez votre modèle, ou alors il peut être présenté par la société, par l'environnement, par l'entourage, par la nature. Faute de modèle, beaucoup de personnes peuvent être incapables de produire de bonnes choses. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous aimer les uns les autres. Cela est un commandement. Et il y a plusieurs façons d'aimer. Pour cela, le Christ a donné un modèle. Comment aimer? Quel est le modèle? Eh bien, c'est Christ lui-même. Comme Christ nous a aimés. Il dit, comme je vous ai aimé. Ce commandement semble être difficile lorsque nous voyons les déchirements des frères, des sœurs, dans les assemblées de Dieu, dans l'Église. Et là, ce matin, nous allons voir l'origine de cet amour, pour que cet amour soit comme Christ. Quelle est l'origine de cet amour? Quelles sont les caractéristiques de cet amour? Et qu'est-ce qui nous soutient? Qui peut nous soutenir pour pouvoir obéir à ce nouveau commandement de notre Seigneur? Premièrement, nous voulons voir l'origine de cet amour. Cet amour comme Christ, quelle doit en être l'origine? Première origine, premier élément, c'est l'appartenance commune. Devons nous aimer comme Christ, d'abord parce que nous appartenons tous au même Père. Nous sommes de la même famille. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu, lesquels sont nés. Pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, quand nous devenons enfants de Dieu, les autres sont aussi nos enfants. Les enfants de Dieu, ce sont nos frères et nos sœurs, réellement. Et voilà, Jésus-Christ, l'origine de son amour, c'est parce qu'il est le premier-né. Et nous sommes ses frères. Pas seulement ses créatures, mais là, il nous aime en tant que le premier-né de tous les enfants de Dieu. Ce texte nous montre donc que tous les chrétiens ont le même Père et même plus. Tous les hommes sont créés par Dieu, le même Dieu. Ayant donc la même appartenance, nous devons nous aimer. Vous savez, dans la nature, dans la société, ceux qui sont du même pays ont une certaine attraction. Et puis après, ceux qui sont de la même région, encore plus. Et ceux qui sont de la même famille,
il y a encore plus d'amour. Mais alors là, quand ils sont du même père ou de la même mère, là, il y a encore plus d'amour, plus d'attachement. Et c'est comme ça, bien-aimés. Tout comme ceux qui sont nés des mêmes parents s'aiment naturellement, nous devons nous aimer les uns des autres parce que nous avons la même appartenance. Nous sommes tous enfants de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant. Deuxième élément dans l'origine de cet amour, quelle autre origine? C'est la mission commune. Cet amour doit venir de cette mission commune. Acte 1, 8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Christ dit qu'un royaume divisé ne peut subsister. Alors, ayant la même mission, nous devons nous aimer, car nous avons besoin du soutien les uns des autres. Et en plus, bien aimé, le manque d'amour entre personnes qui qui accomplissent la même mission, peut préjudicier la mission. Et Christ a cette même mission, il dit, comme Dieu m'a envoyé, moi, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie de la même façon. Donc nous avons la même mission. Voilà pourquoi notre amour doit exister. Et cet amour vient aussi du fait que nous avions la même mission. La troisième origine, c'est que nous avons la même destination. Destination commune. Dans Jean 14, 3, il est dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Si nous ne nous aimons pas sur terre, quand sera-t-il quand nous devrons vivre ensemble? Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre ensemble pendant toute l'éternité. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer parce que nous avons la même destination. Nous irons tous auprès du Père. Nous resterons dans la maison du Père et nous y demeurerons éternellement. Voilà d'où vient cet amour. Cet amour, bien-aimé, a comme origine notre appartenance commune, notre mission commune et notre destination commune. Mais alors, quelles sont ces caractéristiques de cet amour? Comme Christ, comme cet amour qui doit ressembler à l'amour de Christ. La première caractéristique, bien aimé, nous pouvons lire les caractéristiques dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il y a plusieurs caractéristiques, mais nous voulons juste en prendre deux ou trois. Nous allons juste prendre deux caractéristiques principales. Ou trois. D'abord, il y a la sincérité. Cet amour doit être sincère. 1 Jean 3, 18 dit « Les petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, avec sincérité. » Souvent, nous remarquons le manque de sincérité dans certaines relations. Parfois, l'amour est poussé par des intérêts obscurs, cachés. Cela n'est pas de l'amour. Il faut que cet amour vienne du fond de notre cœur et s'exprime sincèrement. Christ a sincèrement aimé et pour cela, il n'a pas hésité à se donner jusqu'au sacrifice suprême. Un amour sincère, pas un amour de façade. La sincérité de l'amour. Deuxième caractéristique, c'est la constance de cet amour. Cet amour doit être constant. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8 nous dit « L'amour ne disparaît jamais ». Bien-aimé, le vrai amour ne devrait pas changer, l'amour de Dieu. Il est écrit « Si Dieu gardait le souvenir de nos iniquités, personne ne subsisterait ». Alors nous devons, bien-aimés, avoir cet amour, pas un amour des temps et des circonstances, mais un amour constant. Parce que l'origine, bien-aimé, ne change pas. Nous serons toujours les mêmes, nous aurons toujours la même appartenance, nous aurons toujours la même mission et toujours la même destination. Et donc, cet amour ne devrait pas changer. Nous devons être constants. C'est ça l'amour que Dieu nous demande.
Et la troisième caractéristique, c'est le sacrifice, un amour sacrificiel. Jean chapitre 15, verset 13 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Bien-aimé, l'amour vrai appelle toujours à un certain sacrifice. Nous devons être préparés à cela, bien-aimé. Christ est allé jusqu'au sacrifice suprême. Et nous aussi, nous devons nous préparer à un certain sacrifice. Nous ne ferons pas ce sacrifice comme Christ allé à la croix, mais nous nous sacrifions comme nous l'avons vu dans une des méditations passées. La caractéristique, une des caractéristiques de l'amour, selon comme Christ, c'est le sacrifice. Mais nous avons maintenant, la troisième chose, nous voulons voir, qu'est-ce qui soutient cet amour? Nous allons juste donner trois choses. D'abord, la prière. Il est dit dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est au niveau de la chair que l'amour peut être perturbé, que l'amour peut changer, mais l'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi nous devons prier, pour que le Seigneur nous donne un amour sincère, nous donne un amour constant et dans l'amour sacrificiel. La deuxième chose, ou le deuxième soutien, la deuxième voie de soutien, c'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. » Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour dans notre cœur et nous devons demander au Seigneur, ou demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne cet amour. Et enfin, bien-aimé, il y a aussi l'effort personnel. Il y a un certain effort personnel que nous devons fournir. La Bible dit dans Luc chapitre 32, verset 24, Luc 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Efforçons-nous. Nous devons nous efforcer. Ce n'est pas facile d'aimer comme Christ, mais nous devons nous efforcer avec amour. Nous devons nous efforcer pour que nous puissions entrer dans cette porte étroite, parce que cet amour comme Christ, c'est aussi un des éléments qui se trouve sur ce chemin étroit, sur cette porte étroite. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer comme Christ, nous devons savoir qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Pour un intérêt, au contraire, par contrainte plutôt, soit par intérêt, soit par contrainte, soit par hypocrisie. Mais le chrétien est appelé à aimer les autres, et particulièrement ses frères dans le Seigneur, pas de n'importe quelle manière, mais selon le modèle que Christ nous a montré. Un amour service, un amour de sacrifice. Et cet amour, bien-aimé, a comme source notre appartenance commune, notre mission commune et notre destination commune. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.